Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on se retrouve pour faire le tirage pour cet hiver, le tirage sentimental pour l'hiver, pour les cancers. Donc, je le rappelle, c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vibre dans votre cœur. Si vous êtes intéressé par une guidance personnelle, je vous mets tout ce qu'il faut en descriptif de cette vidéo. Je tiens aussi à remercier les personnes qui me suivent depuis le début et remercier également tous les nouveaux abonnés. Merci du fond du cœur. Merci. Allez, on y va. Donc pour les cancers hiver 2021-2022. Donc je commence avec la libération énergétique. Pour voir un peu au niveau des énergies sentimentales, énergie aussi, nos énergies intérieures. Ce qu'il y a peut-être à travailler ou ce qui va évoluer. Voilà, au niveau des énergies. Alors, on a une transformation énergétique par rapport à des blocages, des blocages karmiques, donc des blocages de vie antérieure ou du passé. On risque de se retrouver un petit peu fatigué pendant une certaine période, le temps d'intégrer cette transformation et cette libération. C'est plutôt positif, c'est que la transformation va vous libérer de certains blocages qui vous empêchent pour certains d'avancer dans les relations ou qui vous fait attirer toujours les mêmes relations pas très positives. Oui, pour un renouveau énergétique. La première ligne est claire. On a une transformation. On se libère de blocages, de liens, de schémas répétitifs. Bon, on va se retrouver un petit peu fatigué. Toutes ces intégrations, on les accueille avec bienveillance, bien sûr. Tout ce qui peut remonter à la surface pour s'en libérer, pour un renouveau énergétique. Oui, là, je demande vraiment au niveau sentimental. Donc tout ce qui est au niveau du cœur et de l'amour. On se libère de son passé pour certains. On va se libérer de son passé pour ouvrir une nouvelle porte à des relations plus harmonieuses et plus en accord avec son âme. Il y a une ouverture également des ressentis. L'ouverture du cœur, ces déblocages vont vous permettre aussi de ressentir mieux les choses, de mieux comprendre les signes. On va rééquilibrer des blessures d'injustice pour une belle guérison émotionnelle. Et on a encore le chakra du cœur. Donc voilà, il y a une belle réparation au niveau du chakra cœur. Et elle est tombée à terre, et ce renouveau énergétique au niveau du cœur, cette reconnexion à votre cœur va libérer également votre lignée karmique. Donc quand vous allez vous libérer vos aïeux et vos descendants. C'est magnifique. C'est magnifique. Et donc on va retrouver un véritable équilibre au niveau sentimental. Donc ensuite, on va prendre le grand oracle de l'amour. Oups, ça s'est envolé. On a un regain. Voilà. Après le nettoyage, la fleur va pouvoir repousser dans le désert. Donc le désert sentimental va refleurir. Donc ça peut être un regain de passion si vous êtes déjà en couple ou entre deux ou en triangulaire. Et pour les célibataires, on va vraiment se réouvrir à l'amour, avoir vraiment envie de trouver la personne qui nous correspond.
après un temps de pause. Peut-être qu'il va vous falloir aussi quelques temps pour intégrer toutes ces transformations également. C'est ça. Et là, on va plus se diriger vers des relations qui trahissent notre désir profond, qui trahissent les désirs de notre âme. On va vers l'authenticité, voilà, on va vers l'authenticité, plus de bonté avec soi-même, avec les autres, plus d'amour à donner également. On vous dit, là c'est le timing divin, c'est le temps. Ce nettoyage-là a été prévu. En plus on est sur le 12 décembre, donc voilà, c'est vraiment prévu. On va vouloir donner de l'amour, là vraiment le donner, mais sans toutes ces peurs, ces angoisses. On a le bonheur en dos de deck, sans toutes ces peurs, sans ces angoisses qui nous empêchent justement de vivre cet amour au maximum. Il faudra y aller doucement parce qu'il y a encore de la fragilité. Vous serez encore fragile sur vos ressentis, sur cette ouverture, et vous partez sur un nouveau départ. Donc des réconciliations, des rapprochements pour les personnes en couple, entre deux ou en triangulaire. On retrouve et on veut donner, que ce soit vous, la personne en face de vous, veut donner un équilibre à cette relation. Là, on décolle vraiment vers l'amour, vers un amour équilibré. Après toute une période de transformation et de fragilité. On dit échec et mat à son passé. Le passé, c'est le passé. Maintenant, tout ce qui est noir, hop, on l'exclut de ses pensées, de son cœur, de son âme, et on n'y voit plus que la lumière. On a la chance. Donc pour certains, ce nouveau départ, ça va être un petit coup de chance. On nous dit qu'il va y avoir des engagements également. Donc pour les personnes entre deux, célibataires ou en couple, on n'était pas décidé encore, on va officialiser les choses. C'était un espoir et ça va être une chance aussi de retrouver cet équilibre. Soyez vraiment dans la bonté, dans le donner et le recevoir équitable. On sera dans ces vibrations-là. En mettant, on aura plus... Alors pour certains, il y a un coup de foudre qui vous attend. Un célibataire, un coup de foudre qui va vous emmener vers un engagement. Vraiment vers un nouveau départ, vers la renaissance au niveau sentimental. Vous considérez ça comme un coup de chance. Ça peut être aussi un petit coup de pouce de l'univers pour vous aider à aller de l'avant ou pour aider la personne de votre cœur à aller de l'avant. On aura vite envie de s'installer. Donc pour certains, il y aura peut-être des déménagements. On va vouloir s'installer ensemble. Et voilà, dans l'amour. Une belle histoire d'amour. Donc on nous dit qu'il va y avoir des concrétisations, des rapprochements, des réconciliations. On n'est plus... on va les mettre ensemble. On me dit de les mettre ensemble. On va se dégager des emprises, de tout ce qui nous bloque, vous ou la personne de votre cœur, de tout ce qui nous bloque, de toutes les emprises, de toutes les énergies tierces, que ce soit le travail, une personne, l'argent. On va mettre tout ça de côté parce qu'on va arriver à cet amour. Les peines et les illusions, on s'en débarrasse parce qu'on veut le bonheur. Et on va créer ce bonheur et on va faire vraiment des projets à deux. Donc pour les célibataires, on vous dit qu'il y a un amour, vraiment, un amour sincère, pur, très pur, qui va rentrer dans votre vie. Vous allez considérer, vous allez avoir de la chance. Et là, on me dit de vous dire de laisser toutes les peines, les peurs, les doutes. Vous allez peut-être vous sentir perdu, mais vous mettez ça de côté parce que c'est le bonheur qui vous attend. De l'harmonie, du bonheur, beaucoup de projets.
quelqu'un qui vous poussera, qui vous élèvera, qui aura envie de vous aider à vous élever, à concrétiser des projets, à concrétiser des envies. Si vous aimez dessiner, vous ne l'avez pas fait depuis longtemps, cette personne va vous dire ben vas-y, fais-le, ça va te faire du bien. Voilà, on va vous pousser vers le haut. Pour les personnes entre deux ou en couple, il y a des problèmes. Donc là, on fait le nettoyage du passé. On se dit qu'il est temps, là, même si on ne se le dit pas, l'univers va faire en sorte qu'on se secoue un peu, et qu'on se rende compte de l'amour qui existe. Et là, les choses vont s'enchaîner. On va sortir des peines, des illusions, des énergies tierces pour concrétiser quelque chose avec la personne qui compte vraiment pour nous, ce véritable amour. Hein. Et on va vite avoir envie de faire des projets. On vous dit quand même d'y aller doucement, hein. Prenez le temps quand même. Mais on va vite avoir envie de s'installer ensemble et de s'engager sur du long terme. Pour les personnes où tout va bien, où l'amour ça va, on nous dit un peu que ça va continuer. Il y a peut-être encore une évolution au niveau du partage, de l'échange, du bonheur et de l'harmonie qui va se faire. Ensuite, on va prendre les anges de l'amour. Gardez l'esprit ouvert. Alors peut-être pour certains, la personne qui va rentrer dans votre vie, on a un petit cupidon là, va peut-être différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc on vous dit de laisser la porte ouverte, de prendre le temps, prenez le temps d'apprendre à vous connaître, parce que vous pourriez être surpris. Ça ne fera peut-être pas partie des personnes où vous serez arrêté peut-être avant, mais qu'il y a quand même une belle chose. Alors pour certains, on vous dit de faire attention aux drapeaux rouges. Certains signes vous mettent en garde. Donc là, ça va être un message spécial. Si vous avez, faites confiance à vos ressentis. Si vous avez des doutes sur quelque chose, sur votre situation, là avec cette image en filigrane, demandez de l'aide à l'univers de vous guider, posez une question, que l'univers vous aide à voir clair pour vous rassurer. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Sentiments romantiques. Donc on va vraiment partager des moments de bonheur, des moments romantiques pour certains. Ça va être une reconnexion à l'amour. La réconciliation. Donc pour certains, s'il y a eu des brouilles, voilà, il va y avoir réconciliation, il va y avoir rapprochement. On va avoir envie de se sentir l'un près de l'autre. Exprimez votre amour. Lancez-vous. Alors là, on dit pour certains, lancez-vous, faites le premier pas. Si c'est à vous d'aller vers quelqu'un, on vous dit que c'est le moment d'exprimer. Il y aura beaucoup de passion, il y a beaucoup de passion entre vous. Et oui, il y aura beaucoup de passion entre vous. Mais là, sur presque toutes les images, on m'a mis le doigt dessus, mais il y a beaucoup de romantisme, il y a beaucoup de l'envie d'être l'un avec l'autre. Si vous êtes en triangulaire ou entre deux, on ne sait pas trop où on est, là, l'un et l'autre, on a envie là de se retrouver, de se rapprocher. Même en couple, si on a des soucis, là, on a cette envie d'essayer de retrouver l'autre. Traiter les problèmes familiaux. Donc là, on vous dit votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Mais on me dit également du pardon que vous accorderez aussi à vous-même et à l'autre. Pour certains, ça sera
une relation avec une âme sœur, une flamme jumelle, un lien karmique. Où vous connaissez déjà, vos âmes se connaissaient déjà. Et c'est pour ça, on a encore... c'est pour ça ces images-là qui reviennent de couple, l'un, la moitié de l'autre, l'un et la moitié de l'autre, voilà. Ça. Pour certains, si vous êtes dans l'attente de quelqu'un, ne soyez pas dans l'attente passive, hein. Soyez dans l'attente active, hein. On se priorise, on va de l'avant. Et si l'univers a décidé que l'on sera ensemble, on sera ensemble. Si l'univers a prévu autre chose, il préverra toujours le meilleur. Mais votre autre, c'est peut-être justement un lien particulier. Peut-être vous le sentez. Donc c'est pour ça que je dis demandez de l'aide, peut-être à vos guides ou à quelqu'un, un médium, savoir si vous êtes en lien vraiment en lien karmique ou si c'est une relation toxique en fait. L'âme sœur. Bon, ben voilà, j'ai ma réponse. Hein. Vous avez la réponse. Ah, l'isolement. On a vraiment envie de passer du temps ensemble. Il est temps de vous déconnecter du monde. Mais c'est aussi un ensemble de mariages. Donc là, on a vraiment envie de, voilà, de passer du temps ensemble. Si ça fait longtemps que vous n'êtes pas vus, on ressent le besoin. Voilà, on ressent le besoin vraiment de le vivre dans l'instant présent. Là, c'est plus un projet... c'est plus un projet comme ça dans la tête. Là, on veut que ça arrive dans le concret. Et on vous dit, hein, vous pouvez aimer sans crainte. Donc, si vous posez des questions, pour le moment, on vous dit vraiment que vous pouvez aimer sans crainte. Si, pour les célibataires, hein, la personne là, qui va entrer dans votre vie, on vous dit aimer sans crainte. Exprimez vraiment votre amour. Hein. On vous a dit, exprimez votre amour. Oralement, mais aussi avec votre corps, avec toutes ces images de personnes entrelacées en fait, hein, ils sont presque tous. Hein. Là, on me dit vraiment aussi avec le corps. Des fois, le corps, les yeux vont vous donner plus de réponses, plus de sensations, plus de sentiments que certaines paroles. Voilà. Donc, on va finir... avec l'oracle des amoureux. Le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Ne prends pas des décisions basées sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans notre vie. Lâchez prise et tout va fonctionner pour le mieux. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Une belle chose. Oups. Bon bah, on va lire celle-là. Hein. On va s'arrêter là. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Une belle transformation. Voilà, voilà, intérieur et extérieur. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez vraiment bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bis, bis.